Allez, on continue. On est à 5-1 avec le deck. Bon, à 5-2 si on compte la première game, mais c'était la chauffe. Comment il s'appelle ton deck? On peut lui trouver un petit nom, hein. Le guerrier Ménage-Rif. C'est très bien comme nom, ça. Ménage-Rime. Ménage-Rif. Ok, ok. Je prends note pour la vidéo YouTube. Pas très bien les roqueuses. De base, en début de partie, c'est pas top et contre son deck, encore pire. Ouais, là, ça sent la défaite, par contre, hein. C'est un deck très aggro en face. S'il faut que je fasse pièce à valeur de sabre. Si j'empêche ses armes de connecter dans la tête, ça me laisse déjà une chance. Ah ouais, mais là, j'ai la bête de fête, mais... Je booste qu'une seule carte, c'est terrible. Pas trop ce que ça vaut, Vizir, dans le deck. Ah, j'ai quand même 4... J'ai 5 morts vivants, ça va. C'est pas facile de l'activer, mais ça se fait. Il a l'arme. Il tape pas avec. C'est pas mal, ça. La partie d'avant, je suis tenté de dire que Vizir a permis du win. Je sais plus ce qu'il a donné, le Vizir. Le Vizir, c'est quasi une carte DK. Oh non, non, c'est joué dans beaucoup, beaucoup de decks, hein. C'est une carte... c'est une des meilleures cartes de l'extension, au final. L'extension d'avant. Merci Boost pour ton abonnement, merci Bento Poulet. Les riffs sont bons dans un deck captivant sur les créatures. En fait, les riffs sont bons tout court. Mais non, ils sont moins intéressants dans un deck ménagerie, mais bon. J'ai besoin de rejoindre un taunt, non? Ouais. Oh ouais, je veux vraiment pas que son arme aille dans la tête. Quels sont les effets possibles pour l'amalgame instrumental? Tout sauf charge, je crois. Il y en a 8 en tout. Ah, il arrive à les faillis. S'il a double marque, il me fait... Ouais, je suis obligé de jouer les cartes, hein.
Faut que je joue les deux là pour setup létal, je pense. Et de toute façon, s'il a double marque, je suis mort. Double marque, plus de quoi invoquer les 1-1. Mais là, faut juste que je mette le plus de board possible pour que s'il me tue pas là, il me tue jamais. Pas de Ziliax. Ah, j'ai viré Ziliax pour mettre institutrice. Mais on peut essayer de virer autre chose, hein. J'ai pas envie de virer Nelly. Ah, il va faire le dégât des sorts et des chaînements de fiel. Je pensais pas qu'il aurait choisi ça. Les erreurs, c'est bien. Oui, c'est bien les erreurs. Je suis assez content de ces cartes-là. En fait, c'est assez important pour que ton amalgame, il ait tous les types. C'est juste super important dans ce deck. Pour l'amalgame, pour les cartes ruées. Pour les cartes de pioche. Vie en irait bien, ça a pas l'air incroyable dans mon deck. Ah bah. C'est la moins bonne carte, hein. Je l'ai rajouté tout à la fin, là. Vizir et un Stitch, je les ai rajoutés tout à la fin. J'ai enlevé Olgra et l'arme légendaire. Élémentaire, c'est très bien. C'est pas lui que je voulais. Je vais quand même le prendre, mais... Setup létal pour Rag. Tu veux pas enlever un vizir pour Ziliax? En fait, ce que je me dis, c'est que les vizirs, c'est mieux d'en avoir deux, non? Parce que si jamais tu pioches les deux, le premier se fait activer par le deuxième. Le deuxième se fait activer par le premier. Je sais pas. Ça peut donner les riffs, hein. C'est bien les riffs. Bon, marque immorale là-dessus, ça c'était sûr. Mais on a gagné là. On a battu le meilleur deck du jeu. J'en reviens pas. J'ai gagné un ami.
J'ai gagné la game et j'ai gagné un ami. Tard, ça a cassé de ladder. Comme d'hab, comme d'hab. « 5-1 » Beau win rate. Dans la liste, la seule carte qui m'interpelle un peu, c'est le petit Uran. Oui, c'est pas une bonne carte, le petit Uran. Mais en fait, il est important pour une raison un peu particulière, c'est que, comme il y a très peu de Uran dans le jeu, faire amalgame sur le petit Uran te donne énormément de chances d'avoir l'amalgame à 7. Et l'amalgame à 7, il est très 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 fort. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on peut se permettre de pas jouer Ziliax, parce que ça, c'est un Ziliax à 6 d'attaque quand même. Et avec Furie des Vents. C'est quand même un peu meilleur. Et puis bon, faut un max de type de serviteur de toute façon. Décidément, ils me font tous rader loyauté 2. Je pense que c'est mieux de piocher maintenant et je ferai les deux là au tour d'après. Ok. Un petit Voon là pour dupliquer ces cartes là, ça serait top. Puron qui sera un peu fort, mais bon, tant pis. Hein. Asphyxier, ça va, c'est pas fort. On gagne. C'est pas possible. Comment on peut gagner? Parce que là, Nelly, ça va lui faire mal, hein. Ah oui, ils ont une vipère. Étonnant. Mais il counter Nelly, j'ai pas la place pour l'invoquer.
Faudrait réincarnation. Pas du tout. Ah, avec réincarnation, on mettait 6 de plus là. Mais bon, là, il va faire son néant sur pattes. Ah, si j'avais eu la place pour Nelly, le néant sur pattes, on mettait plein de pirates derrière, on était bien. Hein. Ah, il l'a. Je vais garder ça que je top deck l'amalgame pour découvrir un autre amalgame. Ça fait pas trop de dinguerie, je pense. C'est un peu embêtant, asphyxier. Mais... est-ce qu'il va me tuer la 2-6 ou la laisser en vie? Il me la tue. Voilà, la question se posait hein, de son côté. Recousu, ça me faisait un peu peur, ouais, j'ai un peu hésité. Sur la manière de jouer le tour à cause du recousu. Il a repioché sa vipère. J'ai pas encore 8. Hein. Ok. Nelly. Je sais pas ce que le plan de jeu resté camouflé aurait pu valoir. Je pense que c'était pas bon à cause de l'explosion. Du spell à 5. J'ai plus grand chose dans mon deck. Hein. Après, il a plus beaucoup de points de vie. Il a déjà fait les 200 vampiriques.
C'est une grosse erreur dans ta main. Ouais. Une grossière erreur. Ah ouais? Il croyait quoi, que j'avais un hospice dans la main? On fait que gagner, c'est incroyable! Le guerrier secret! Oh, Demian, il va arriver à 10h. C'est quoi la musique? C'est Hades. Quand OD, il va arriver à 10h, on va lui dire, hey, Tars, il a fait 7-1. 6-1. Il a fait 6-1 en guerrier ménagerie. Bientôt top 50, mais bientôt top 10, oui. On va pas s'arrêter au top 50, hein. Ok, voleur, c'est chaud, hein. Je vais pas garder tout ça. Oi, oi, oi. Ça ressemble pas du tout à une bonne main, ça. Il a gardé 3 cartes. Ah, non. Non, j'ai une main horrible. Oh, ça dégoûte. Non, il a le lieu. Oui, c'est bon, c'est bon. On a les riffs, on a les riffs. Bon, ça y est, on est finito, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est tout? Oh, ça va. Tranquille. Ah, mais c'est nul, Rogue, en fait. Personne joue Draka, on est d'accord. Personne joue Draka, personne joue Draka.
No way. Salut bûcheron. Oh, 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 le top 50. 50. On ne s'arrête plus. Oh là là, incroyable. Non, en fait, c'est bien, guerrier. Il suffisait de chercher les bonnes listes au lieu de chouiner et hop. Ça gagne. C'est quoi l'objectif top 20? Oh là là, faut que je fasse top 20 et que je fasse un tweet à Irune. Ah, je trouve plus d'adversaires à mon niveau, ça y est. Carte quand un mage méca rayon. Je me rends compte que le panel rayon, il n'y a que 3 cartes réellement hors méca. De rayon héromat. Ouais, ça peut être intéressant, oui. C'est typiquement le genre de deck, tu peux nous l'envoyer au deck Doctor, hein, ça peut être très sympa. Le Rift Taunt, il est très sympa contre DH. Parce qu'on veut l'empêcher de taper avec son arme. Mais... c'est un DH marginal. Alors, imaginez, là, il joue la petite 2-3. En mode, c'est bon, elle va survivre. Pareil, ça, on l'a détruit, la carte. Hein. Sa carte, elle coûte moins 2, par contre. Je sais pas ce que c'est sa carte au milieu là, mais elle coûte moins 2. Faudrait qu'il ait pas trop de ressources, faut pas que ce soit genre Fiedrin ou un truc comme ça. C'est marrant, s'il trade pas, j'avais un bon amalgame. Est-ce qu'il trade tout là? Parce que sinon, pareil, mon valeur de sabre, il peut... ah ouais, non, il trade. He trades... oh! Bah ok, non, bah il s'est dit, je vais trade, mais à moitié. Comme ça, ma 2-5, elle meurt bien sur l'arme. Ça serait quand même dommage.
J'ai pas fait de riff encore, hein. Élémentaire, ça peut être pas mal. Il y a l'élémentaire à 8 qui est vraiment ok, hein. À récup. Alors, je parle pas de Ragnaros, je parle de la 5-8, mais... Bon, on est bien. Oh là 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 là. Top 40. Attendez, faut écrire le score. Je sais pas si je joue un T1. Je joue le T1 parce que... En fait, je pense que j'aurais pas joué le T1 s'il y avait eu la faux. Mais là, c'est soit un relique, faut que je mette vite la pression, soit comme tout à l'heure, un marginal, il faut que je puisse trade les 2-1. Tac, tac. C'est un relique. Oui, ça vise bien en plus. Et je manque un peu de ressources. Faudrait que je pioche un T3 ou un T4. Ouais, T3 ou T4, c'est bien. C'était un T1, malheureusement. Bon, là, par l'amalgame, tout ce que je pioche, c'est jouable. Ça manque de pioche, quand même? Bon, non. J'ai Applaudissement qui pioche 5 cartes pour 2. Non, non, le manque de pioche, c'est pas un souci. C'est là, il se trouve que j'ai pioché toutes mes cartes pas chères, mais... C'est pas de bol. Enfin, c'est pas de bol dans ce match-up, c'est pas si mal, hein, faut aller vite.
Qu'est-ce qu'il a dans ETC, lui? Il y a peu de chances que ça marche, ça. Hein. Mais en même temps, invoquer une 2-3, ça fera rien. On a tout perdu! Bon, j'active pas le final, tant pis. Il me raconte, lui. Si c'est pas copier-coller un code, tant pis, hein, je peux rien pour lui. Ah, je sais, je lui envoie le lien du stream. Comme ça, on gagne un viewer. Ok, ça veut dire qu'il arrive, ça. Tony pour piocher une carte en finale. Amalgame, parce que c'est fort. Et... La question, c'est est-ce que je laisse Talnos en vie? Non, je dois trade, parce que... Si genre, s'il a déchaînement de fiel et que Talnos est en vie, je prends trop cher. Genre là, s'il a pas le dégât des sorts plus 2 et que juste il se heal de 4, ça va, c'est gérable. S'il se heal de 8, de 8 comme dit Roliège, c'est pas la même chose. Ah bah il a ça en plus. Tout est à refaire. Pourquoi il est remonté à 28 PV? Je veux ça, non? Ah mais c'est lui qui va piocher la carte? Non mais je ferai Tony au tour d'après en fait. Je vais pas faire Tony ce tour-ci. Je vais faire ça, ça, ça. Et donc ensuite je voudrais jouer ça. Armure Tony. C'est ça que je veux. Pas eu Furie des Vents.
Ouais, c'est ça. La grosse créa, l'armure, Tony, et comme ça, je lui prends une carte. Après, le riff à 3 était ok aussi, hein, mais j'avais déjà un mot-clé final à activer. Ok, lui, il est pas imprégné, c'est pas mal. Il va faire quoi, du coup? Les piou-piou? Ah oui, ça fait 8. Ah oui, mais je pensais que j'aurais 8 au tour d'après, mais j'aurais 9. Ah bah, je suis trop bête, alors. Je sais pas compter. Oui, j'ai 8 ce tour-ci, donc j'aurai 9 au tour d'après. Bon, on va juste échanger les decks, alors. Ah oui, il y a du talent en face. Heureusement qu'il s'est pas attaqué, hein. De toute façon, on tente d'agresser, hein. Peur. Bon, on protège pas Tony. Bon, je m'en fous un peu de piocher mes cartes plutôt que les siennes. Au fond. Mais il pioche plein de cartes à moi. En fait, il a pas anticipé un truc. C'est comme je joue guerrier, mes cartes sont nulles. Donc forcément, piocher mes cartes, ça le fait perdre. Il a pas compris. Il a pas compris la toute-puissance du Tony. Plus ton deck est nul, plus Tony est fort. Quelle grossière erreur de la part de mon adversaire de piocher mes cartes. 9 à 1. 90% win rate. Top 30 légende. Tout va bien. Moins DH, c'est trop fort. Le jeu est pas équilibré. Même avec la pire classe, on fait 9 à 1. C'est pas une preuve d'équilibrage, ça, quand même. C'est beau, quand même. C'est pas le deck, mais le joueur. Non, 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 non. Non, le deck, il tourne. Hein. Bon. Un petit druide, ça croque sous la dent, ça, les druides.
On va le fumer, on va le fumer. Hop là! C'est quoi le tour ici, c'est ça? Ou ça et ça? C'est ça. Oh, c'est nul. Autant aller faillisse. Genre Gabi va à l'école. Tac tac. Non mais il a toutes ces petites bêtes là. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. J'espère qu'il aura pas la suite de son deck parce que c'est de l'abus tout ça. Ah, c'est la stratégie un peu plus avancée. Le problème c'est qu'il va faire son hero power là-dedans. Pas qu'il ait nourrir ou un truc. Ah. Merci Chronos pour ton prime. Merci Nemzi Team. Bon, s'il fait juste hero power, ça va, c'est faiblard. Hein, c'est ce que je me suis dit. Enfin, faiblard plus 5, mais faiblard quand même. Qu'est-ce qu'il a dans son ETC, lui? Qu'est-ce qu'il a dans son ETC? Il doit avoir silence. Peut-être Joliet ou Tony? En vrai, il n'y a que Joliet qui me bat, non? Parce que même Zoc... Enfin, mes amalgames sont pas tout à fait assez forts, mais Zoc, je les gère avec ça.
Ok. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on bat le numéro 3 légende? Let's go! Inarrêtable, 10 à 1. Oh, 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 quelle classe de fou, guerrier. Top 30. Oh, un prêtre. On vire tout, je pense, hein. Oh là là. Un prêtre contrôle. Je pense que le match-up, il est compliqué, hein. Surtout que j'ai plus Olgra et Remorniak qui étaient quand même pas mal pour push les dégâts contre un prêtre. À la place, j'ai les vizirs et un stit. On va bien voir, hein. Oh bah si en plus il a son spell légendaire, ça va pas le faire, hein. Ouais, c'est foutu, hein. Je pense que c'est foutu. Là, il a déjà la OE à 6 qui nous tue. Il invoque sa 6-6, on est mort. Ah non, c'est loose. S'il a pas son spell légendaire, je pense qu'on peut le battre. Mais s'il l'a, c'est ingagnable. Peut-être mon out, c'est les flammes, hein. Vous avez raison. Ah, j'aurais peut-être pas dû trade. Je vais pas réfléchir non plus. À mon avis, ici, je dois tout envoyer face parce que de toute façon, il va gérer le board. Et le sien avec. Merci Bozo pour ton prime. Faudrait qu'on vire cette émote de moi là. Parce que bon, c'est plus. Faut qu'on en refasse avec des cartes qui sont actuelles. Wow, il récupère un Ziliax. J'ai quoi avec Taunt? Juste à valeur de sabre. Oh, j'imagine que c'est le mieux, non, quand même? Oh, heurtoir, c'est sympa aussi. Ça, je veux faire sur le Uran.
C'est important de faire sur le Uran pour récupérer lui. Hein. Une émo de Banjozor, j'avoue. J'avoue, le est gros nul aussi, il a plus sa place. Encore! Faut que j'ai rué bouclier divin là. Hein. Rué. Bouclier divin. J'ai pas eu réincarnation, c'est dommage parce que ça aurait été vraiment bien ici. C'était même en setup létal, hein, concrètement. Parce que si je récupérais une 6-1, 8, enfin, on pouvait espérer un létal. Je croyais pas qu'il ait le spell à 8 qui détruit tout. Je vois beaucoup Tars tousser depuis un moment, tout va bien. Bah écoute, je tousse. Hein. Et moi, je me sens bien, ça va, mais... Je vais jouer ça. Amalgame, très bien. Faut pas qu'il ait le silence maintenant. Hein. Il a échangé 2 fois le silence. Peut-être qu'il en a plus. Faut pas qu'il ait noyade aussi. Ça en fait des cartes qui me tuent. Hein. Cannibalisme, ça va. Oh, il a généré un silence. Il dégoûte. Oh, le gros dégueu. Bon, Paroline, hein. J'ai eu aucun autre riff. Ça craint. Je peux dupliquer le néant, quoi. Faut que je top deck riff du refrain. À partir de là, on pourra espérer quelque chose. Penses-tu qu'il est fiable de crafter le DH Big Demon? Bon, fiable... Enfin, tu peux gagner des games avec si tu kiffes le deck. Ouais, après, c'est pas le meilleur. Enfin, c'est pas le meilleur. C'est un bon deck tier 2, quoi. Si c'est un type de deck que tu kiffes, tu peux le craft. Maintenant, il y a des decks plus forts, il y a des decks plus intéressants, je trouve.
Bon, il a même les trades, hein, c'est mort. Bon, rive de refrain, on avait encore un tout petit espoir. 10-2 du coup, malheureusement. Ah, j'avais pas pensé que notre amalgame, il allait se faire détruire par le sort à 8. Notre amalgame en main. Je pense aussi que s'il avait pas l'éclat des Naru, avec les 3 pirates, nos 3 pirates, ils étaient bons. Hein. Le match-up est pour le prêtre. Comment ça? Mon deck gagne contre tout. Ce n'est pas le mauvais match-up, voyons. Je suis à 10-2. Mage de squelette est toujours bien, ouais. De toute façon, quasiment tout est bien. Hein. La métal est très équilibrée. La preuve, j'ai le pire deck. Et je gagne, je full win en top 100. À partir sur Riff. Contre DH, c'est compliqué. Hein. Je vais plutôt aller chercher des T1, des T2. Si c'est un ménagerie, les Riffs, ils arrivent trop tard. Si c'est un aggro, le Riff du pont, il est important. Mais l'autre Riff, celui qui pioche, il est moins important contre un DH aggro. Je vais peut-être devoir faire le Riff juste pour activer Rock'n'Roll. Je suis assez content d'avoir viré Ziliax du deck. Hein. Il a pas grand intérêt, la carte est faible. C'est juste un peu dommage parce que finalement, ce riff du couplet, on aime bien l'utiliser pour rejoindre un autre riff qui est plus intéressant. Mais là, le fait d'avoir joué une carte à 1 de mana fait que lui, là, il est 3-3 au lieu de 2-2, c'est quand même mieux. Hein. Sachant qu'en face, il peut jouer des 2-3 pour 2. Rock and roll. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, ce n'est bien pour lui, ça. Et là, j'ai pas de gestion possible. C'est baston qu'il faut prendre. C'est un marginal. Ouais, c'est baston. Hein. Mais là, c'est déjà finito, en fait. Ça qui survit, c'est trop fortiche. Est-ce que j'aurais dû juste armor up? Non, je pense pas. Comme j'avais du follow-up avec vizir et l'autre vizir, fallait pas que je fasse d'armure. Je pense que j'ai bien joué, mais qu'il avait la combinaison qui me battait. Hein. C'était ça plus une carte marginale qui me gère. Oh non, mais il m'enchaîne. Ça et émeute, ça tapera pas au bon endroit. Hein. Vaut mieux prendre ça. Il génère que des cartes qui réduisent sa main. Mais stop! En fait. Il joue gratuitement. Mais...
C'est illégal. Il a pas eu en doré. Un triple, un triple. Encore? Donnez-moi du rock. Donnez-moi du roll. Faut pas me chercher. Faut pas me chercher. Je vais attendre qu'il joue ses 5-5 ou ses grosses créas pour faire la baston. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Je vois. Oh, ça ressemble à une défaite encore, ça. Hein. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? 6-3 droite, faut-il une gauche? Faut pas me chercher. Faut pas me chercher. Faut trade un max. Oh, je crois que j'avais 3 d'attaque. Non mais je donne la game, je donne la game. Je pensais que j'avais 3 d'attaque, j'ai toujours 3 d'attaque avec ce deck. Avec la valeur de sabre. Oh, je suis trop bête. Oi, 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 oi. Oh mais le deck est OP. Et moi je ruine tout. C'est terrible. Ça me coûte la game, ça me coûte la game. Là, s'il y avait une créa morte à la place, là, il a eu exact létal. Si à la place, il y avait une des créas qui était morte. Bam! Une erreur, amalgame, genre monter plus 12 PV, gestion du board, et win. Je suis sûr on devrait même pas compter cette défaite. Tu te déconcentres. Oh, je cherche un café.
Avoir un taunt, c'est important contre DH pour pas prendre le coup d'arme. Vous, il sera un peu greedy à garder. Hein. Après, la pièce bête de fête, c'est trop fort. Hein. On va partir là-dessus. Pas mal, hein, le petit T2. Bon, le seul souci du fait que j'ai utilisé la pièce, c'est que lui arrivera un tour après le coup d'arme. Il va trade ou il va fake ici? Il trade, je suis heureux là, très heureux. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Ça va être ta valeur de sabre et taper dans la 3-3. Ah. C'est fortiche ça. Je pense que c'est pas mal de value trade parce que bon, il doit avoir marqué moral. Oh! C'est bien, bien inspiré de sa part tout ça. Oh là là! Sur élémentaire, j'aime beaucoup. Hein. Ah, Guédon, c'est discutable. Oh, j'avais le Mais tour bon, c'est parfait, les bonnes stats. Hein. mais j'avais pas pensé. Le problème, c'est qu'il va me faire très mal à moi. Faut juste que j'espère que là, il manque de ressources. Merci Squail pour ton prime. Ah, j'aurais peut-être pu prendre le petit élémentaire avec les poissons là. J'aurais bien aimé avoir l'élémentaire qui donne de l'armure ou qui gèle. Après, il est bizarre à tout trade. Ah, ok, d'accord. Ça se comprend. Et là, il récupère Steno, du coup. Émeute, c'est ok. Rive du couplet, j'active pas le final pour l'instant. Émeute, c'est une chance sur deux, quoi. Colosse, non, il a plus de cartes, faut pas que je lui donne un colosse. Je pense que c'est ça, mais du coup, je le ferai plus tard. Ça, faut que je l'envoie dans Steno. La question, c'est combien il a de sorts à jouer, là. Et surtout, c'est quoi ses cartes? Tant qu'il a pas l'arme, tant qu'il a pas de quoi piocher, ça peut aller, hein. Ouah!
Guédon, c'est un risque, hein. Mais c'est pas con. Mais je prends des dégâts. Allez. Le problème, c'est que c'était Nova Face, mais j'ai du soin derrière moi. Il y a un deck Unholy qui marche. Ouais, c'est un des meilleurs decks du jeu, DK Unholy. Il a top deck, hein. Il a top deck, pas mal de dégâts. Ah, j'aurais peut-être dû juste jouer la roqueuse. Je me suis fait bait par Guédon. 10-4. On fait que perdre. J'aurais pas dû prendre Guédon. J'aurais dû prendre la petite 2-3 qui file un poisson, là. Ça, c'était bien. C'était ok. En plus, Guédon, genre sur Marquis Moral, je me faisais détruire aussi. J'aurais juste pas dû le prendre et pas dû le jouer. Mais ça se mettait trop mal, les mots-clés finaux. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Merci, Yum, pour ton prime. Bon, on est toujours top 100, hein. Faut que je me concentre, je fais des erreurs, c'est ça qui me fait perdre. Chewbacca WTF. Ok, la pioche, elle va être pas mal, là. Parce que j'ai un bon début de partie, mais je manque de ressources avec autant de T1. La question, c'est est-ce que je pièce cette carte-là? Si c'est un aggro, il faut que je pièce. Il faut que je puisse prendre des trades directs. Si y a Renatal, bah peut-être pas. Il y a Renatal, ok. DK Blood. On les a tous battus, les DK Blood, jusqu'à présent. Mais c'était chaud. Comme j'ai repioché un T1, j'envoie tout et on fera double T1 puis ça. Ils me font tous rater 2, c'est ouf. On va faire rock'n'roll ici. Hop. À l'attaque! Vous ne serez pas mal. Pour dupliquer l'amalgame. Qu'est-ce qu'il joue lui dans son ETC? Il doit jouer une vipère ou une étoile de mer, un truc comme ça. Dans tous les cas, faut que je trade.
Ah, il peut jouer Théron. Mais genre Théotard, quelque chose comme ça. Ça pourrait bien être mon meilleur morceau. Peut-être Steam Cleaner. Ouais, peut-être. Notre don des arcanes nous éclaire. Je joue ça ce tour-ci si possible. Il y a des bons pirates, je crois pas. Hein. Peut-être ça du coup. Ouais, mais il sera moins fort. Donc là, ce qui est important, c'est de jouer la 8-9 le tour avant qu'il puisse jouer son néant sur patte. Là, il a que 7 de mana, il peut pas faire le néant sur patte à 8. Donc c'est ce moment-là que je choisis pour mettre mon serviteur qui est le plus difficile à gérer. Pourquoi tu prends pas le trade? Il n'y a pas d'intérêt à prendre le trade. Je veux être agressif. Il a plus de ressources que moi, donc si je tape pas dans sa tête, ça l'embête. Et la 8-9, si je prends le trade et il fait l'explosion, c'est plus fort du coup. C'est pour jouer autour de l'explosion. Si je prends le trade, l'explosion qui détruit tous les cadavres, là, elle est forte. Vous n'est pas mal, hein. Vous n'est pas mal du tout. Mon dernier riff, il est nul. Le riff qui donne plus de d'attaque, il n'est pas exceptionnel. Je préfère plutôt dupliquer une meilleure carte. Que les flammes emportent la flétrissure. Waouh. Waouh, waouh, waouh.
Oh la dingue. En fait, Loustic, j'ai pas trade parce que tout à l'heure, le Astalor, son Astalor, il peut que taper dans un taunt. Il peut pas les face, il peut rien faire. Donc je voulais pas trade pour avoir plus de PV sur mon plus gros serviteur, tout simplement. J'ai joué tout, hein. De toute façon, ça faut le jouer, c'est trop fort. C'est bon, j'avais pas joué de bête. Ozumat, je le trouvais un petit peu faible ici. Parce qu'il envoyait juste la 5-5 dedans. Vizir actif sera pas tous les jours. Ouais, j'hésitais à le jouer sur ce tour, le vizir. Ça aurait pu être sympa. Après, ça, c'est un mort-vivant. Hein. Donc bon. Oh, le relou. Oh, le maxi relou. Oh, le maxi giga relou. Pour d'après, je prévois Nelly Rive du Pont. Et Ozumat, c'est dur de trouver un slot pour le jouer. Comme il invoque des 1-3, c'est quand même faiblard. Au final, sa commandante était bien parce que les cadavres, il les récupère immédiatement. Ah non, ça redonne pas de cadavres. Non, bah, j'ai rien dit. Il a dépensé beaucoup de cadavres, c'est pas mal. C'est vrai qu'il donne pas de cadavres. Il en a beaucoup des cadavres. C'est ouf. Il n'a pas de voleur d'âme. Il n'a pas d'explosion. Bah, c'est gagné. 11-4. Ok. 39. C'est quoi la musique? C'est Hades. La BO de Hades. Vizir, c'est bien mis, hein. Les vizirs, ils m'ont donné 2 fois le riff à 5. Bête de fête, on garde. Vizir et rocker, c'est pas top. GG, c'est dur de battre Blood. Il a pas trouvé son heal.
Je sais pas, pour l'instant, je dois être à 3 ou 4-0 hein, contre DK Blood. Le fait de jouer Nelly, je pense que ça aide beaucoup. Les riffs aussi, ça l'embête bien. Druid me fait plus peur, bizarrement. Surtout que ça booste rien, ça dégoûte. Oh, la main catastrophique. Je peux jouer une 2-3, mais elle booste rien. J'ai pas le choix, hein, faut bien jouer. Un peu plus avancé. Merci, Convoi. Merci pour son abonnement. Oi, 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 oi. Ça, c'est une sortie bien merdique. Hein. En fait, c'est une sortie où je vais lui laisser le temps de jouer geôlier. Et geôlier, je peux pas battre, à moins que le vizir me donne baston, peut-être. Je pense que ces cartes-là sont ok à dupliquer, même si c'est pas les meilleures. Faut arrêter de croire que DK Blood c'est fort. Bon, si, c'est sympa DK Blood. C'est juste fort au même titre que prêtre c'est fort, mage c'est fort, partout. C'est juste qu'il y a plein de decks jouables. DK Blood est parmi les meilleurs en vrai. Hein. Mais je pense que là c'est foutu. Après, je sais pas, peut-être que Tony est dans son geôlier et qu'il va choisir autre chose, hein, mais... C'est à chier, Omega Chien à jouer? Non, moi j'aime bien jouer DK Blood. Tu découvres des cartes, tu dois t'adapter à la situation. Non, au contraire, je trouve ça très cool, DK. Niveau DK Frost est largement au-dessus de Blood. Ça dépend, hein. Le meilleur deck du jeu, c'est le DK, c'est le DH sort. Et DK Frost contre le DH sort, il se fait pulvériser. Alors que DK Blood peut s'en sortir, c'est une histoire de méta. Tous les decks ont leurs avantages, leurs inconvénients, et... faut trouver les meilleurs decks selon ce que tu rencontres. Faut que je trouve Aile de mort en fait. « 5-5 lui. Je trouve Aile de mort, mais c'est impossible. Je fasse amalgame sur amalgame. Si je joue geôlier, crustacé cupide, ça me sauvera pas. Hein. J'aurai pas le temps de le tuer. Reprendre bête de fête. Oh, ils ont que 2. Ouais, donc là, si on prend Wood, on peut pas gérer déjà, c'est mort.
J'ai dit vous, si on prend Zoc, pardon, je voulais dire. Pas vous, non. Ah, mais ça... J'ai pas la place pour le jouer. Ça va être limite pour choper Ruée, Ruée Furie des Vents Toxi. Ça vaut pas le coup de jouer Eldemort juste pour contrer les druides? Non, non, surtout pas. Parce que, en fait, 80% des parties, les druides, ils te font leur gros tour avant que toi, t'aies 10 de mana. Ouais, 5, ça va pas être assez, malheureusement. Et surtout, Joliet, on est mort. Hein. Ah, il fait Tony puis Joliet. Je pense même qu'on s'en sortait avec un amalgame camouflé. Allez, on a le temps d'en refaire une. Non, mais il a eu peur de baston. Il a eu peur de baston. Il a dû oublier de jouer un sous-roi aussi. Joliet, on est mort. Ah bah, s'il posait juste Joliet... S'il faisait Joliet sous roi, on n'était pas bien. Hein. Quitte à jouer Tony au tour d'après. On va essayer de faire une sortie riff. Hein. Oh bah. C'est pas souvent que je fais ça. D'habitude, j'essaye vraiment la sortie amalgame, mais là, on va tenter. Hein. Faut que tu prennes ta revanche contre lui. Ah oui, mais c'est lui qui avait abusé de fou. Je m'en souviens. Ça prouve que Druid n'a presque pas de bonnes cartes. Eh, Scarium Sama, dis pas de bêtises. Druid, il a un sacré paquet de bonnes cartes. On arrivait même à gagner avec Druid mort-vivant pendant le deck Doctor. Oh, mais c'est quoi ça?
Oh, c'est nul. Oh non. L'amalgame offset fait un bon taf. Excellent. Mais non, quoi? Mais c'est quoi cette sortie? Mais il abuse de fou. Déjà tout à l'heure, il a abusé de fou, lui. J'en refais une dernière. Létal tour 4, non mais... C'est limite létal tour 3, là, hein. Ok, encore un DH. Je pense que Rock'n'Roll, c'est quand même intéressant contre DH. Je vais le garder en espérant récupérer un T1. J'en ai beaucoup dans le deck. Ok, DH sort. DH sort, on a le taunt. Ça, c'est très bien. Le taunt l'empêche de connecter Face avec son arme. Et du coup, il a pas assez de dégâts en général. Rive du refrain, c'est vraiment pas top contre DH. Le riff à 5 est bien, celui à 3 il est horrible. Ah! Est-ce que ça veut dire qu'on veut jouer ces deux cartes-là plutôt? Non, quand même pas. Ah, ça se discutait en vrai. Hein. Parce que là, je mettais une 3-3, je gagnais un petit peu d'armure, c'est toujours utile. Ça se discutait. Combien de DH sur 17 games 42%. Non. Plus que ça, parce que là, il y a les anciennes games. Euh... 3 DH. 4, 5, 6 DH. 6 DH sur 17. Ça va, hein. Sachant qu'on est en top 100, qu'il y a des DH qui sont beaucoup différents les uns des autres. On a croisé du relique, du marginal, du spell. Donc non, non, c'est pas beaucoup. It's Quand je déclare, c'est fort. It's a good guy. It means I'm a good guy. Appel à la barre. Ça peut être très intéressant. Je vais prendre ça, je pense. Je prends l'appel à la barre parce que c'est possible qu'il joue son âme en se disant qu'il n'y a pas de risque que je lui fasse tomber la carte. Vocation Roche Noire, c'est vraiment pas bon. Si, c'est une carte sympa, mais pas dans ce deck-là. Parce qu'il faut des créatures qui coûtent très cher pour que ce soit très rentable. Et là, c'est pas du tout le cas de mon deck.
Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça, j'aurais bien aimé qu'il la mette dans sa main, qu'il la joue pas et que... Oh, je joue ça, hein. Tant pis. Tant pis. Si je profite pas de ce truc-là et si je dois mettre ma tête sur Marquis Moral, je suis mort. Fallait que je prie pour qu'il l'ait pas. Il y avait peu de chances de gagner ici. Comme il était remonté à 30 PV, je pouvais pas mettre la pression. Ah, c'est dommage. Je sais pas combien on est contre DH. Après, il y en a 2 qui m'ont fait des sorties abusées. 1, 2, 3, 4 lose, 5 lose. 5 défaites contre DH. Quoi? J'ai perdu quoi contre DH? Non, j'ai perdu un Priest aussi. J'ai perdu un Priest et 5 DH. Et j'ai battu 3 DH. En vrai, c'est une très solide perf. Hein. 12 à 6. 12 à 6 dans le top 100, sachant qu'il y a 2 games qu'on a trop et il y a 2 games où le DH a eu des trucs vraiment complètement abusés. C'est vraiment très très bien. Hein. Allez, je vous mets le code. Je suis sûr qu'Odemian, de toute façon, il va adorer tester ça. Un guerrier qui gagne, c'est pas tous les jours. Je vous laisse avec lui. Moi, je vais aller jouer au foot. Et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.